Bonjour à tous. Nous allons corriger aujourd'hui l'exercice 9 du TD 2 concernant donc le premier principe, l'exercice concernant la tuyère, intitulé vitesse en sortie de tuyère. Donc exercice 9 TD2. Alors vous avez évidemment lu l'énoncé. Donc une tuyère, vous avez tuyère de V2, de fusée aérienne, etc. Donc vous avez un conduit qui n'a pas la même forme à l'entrée et à la sortie. Je peux le représenter comme ça. Alors, étant donné je ne représente pas verticalement, parce qu'on va pouvoir, le problème, c'est où ça? Autour d'une conduite de révolution autour d'un axe X. Alors, on peut prendre un axe X, on va pouvoir négliger les variations d'énergie potentielle. On négligera les variations d'énergie potentielle, quoi qu'il arrive de toute façon. Donc, vous avez une cuillère de révolution, un axe X comme ceci. Et donc, on vous donne les forces de pesanteur, voilà, sont négligées. On note respectivement. Alors, U0, ρ0, P0, T0, l'énergie interne massique, masse volumique, vitesse, pression et température en X égale 0. Alors, on va se mettre là en X égale 0. Donc, on a T0. P, là, c'est un P, c'est pas un ρ. P0. Et quelle autre grandeur? Je vais rien oublier. V0 également, c'est très important. Voilà, et la question va être de déterminer en l'abscisse L, X égale L, eh bien, on va noter, pardon, U1, ρ1, T1, P1 et V1 en sortie de tuyère. Donc là, j'essaie de faire ça correctement, en sortie de tuyère. Voilà pour ça. On suppose que l'unité de masse de fluide a reçu une chaleur Q entre son entrée dans la tuyère et son passage à l'abscisse X égale L. Donc ça veut dire qu'on a une grandeur massique Q, chaleur massique reçue par le système. L'air est assimilé à un gaz parfait diatomique du coefficient gamma égale 1,4 et 7 cinquièmes compte un élément en cours. L'air entre dans la tuyère à T0 500K, 5 bars, 90 mètres par seconde. Ressort à T1 et la pression à bar. Ah oui, forcément là vous avez P1 égale 1 bar parce que vous avez la pression atmosphérique, forcément. Le but de l'exercice va être de déterminer, moyennant certaines approximations, la vitesse de l'écoulement en sortie de tuyère. Et là, on vous demande, après avoir schématisé la situation, de déterminer le système fermé sur lequel vous allez travailler. Bon. Donc, eh bien, il faut que nous trouvions un système un système fermé, justement, sur lequel on va pouvoir appliquer le premier principe. Alors, si je représente un petit peu de tuyère encore avant, après, avec ici ceci. Avec le problème, quand même, c'est que il n'y a plus de tuyère, pardon. Là, la tuyère est terminée, X égale L à la sortie. Le seul souci, c'est que le système, les gaz bougent, se déplacent. Donc, on va devoir faire exactement la même chose que ce qu'on a fait sur les tentes de Joule Kelvin, pardon. Trouver un système fermé, mobile. Donc, c'est-à-dire qu'à l'instant T, le système ne sera pas le même que le système à l'instant T plus dt. Alors, on va prendre déjà, je vais essayer de mettre de la couleur, on va prendre de la même façon le système qui va, l'écoulement étant permanent, on va prendre un système qui va entrer au cours de dt. Ce système-là, on va le prendre là, alors ça c'est on va prendre t, donc ça va être en hachure plus, comment est-ce que je vais le prendre, plus le système orange, si en orange pour distinguer, ce système-là, lui, justement, c'est le système sur lequel on ne connaît pas grand-chose, système mobile. Donc on va avoir le système comme ceci, plus le système orange, là, à t à l'instant t. Donc je précise ce qu'est le système, celui-ci c'est gaz allant pénétrer dans la système, allant pénétrer dans la tuyère pendant dt. Et à t plus dt, alors on met vert, à t plus dt, nous allons avoir
Donc là, je refais en mauve pour voir le système complet. En mauve pour voir le système complet à l'instant T, ceci. Donc on va prendre ça. Ceci, ce sera notre système à l'instant T. Mais le système va se déplacer. Et donc à l'instant T plus dt, eh bien, maintenant vous allez avoir toujours le système orange là. Voilà, celui-ci. Plus le système, le gaz qui va sortir de la tuyère. Alors on va le mettre là, n'est-ce pas? Le gaz qui va sortir de la tuyère au cours de l'intervalle dt. Plus le gaz allant sortir, étant sorti, c'est pas allant sortir, c'est étant sorti. Étant sorti. De la tuyère pendant dt. Et ça, en fait, c'est une quantité de matière. Là, le système, vous voyez simplement, si je fais avec les mains, ça, vous ne voyez pas forcément, le système simplement se déplace. Donc là, maintenant, le système à l'instant t plus dt est constitué de ceci. Vous avez eu un déplacement, donc ça, c'est l'ensemble du système à l'instant t plus dt. Et donc, voilà pour ça. Maintenant, eh bien, une chose, toujours l'écoulement est stationnaire. Donc du fait de l'écoulement étant stationnaire, correctement comme ça, eh bien, vous pouvez savoir qu'en fait, la masse entrante est égale à la masse sortante. Donc pas d'accumulation de matière étant stationnaire. Delta M entrant va être égal à delta M sortant et que nous allons noter simplement delta M. La masse entrant et la masse sortant, les deux vont être identiques. Ah bah en fait c'est la réponse à la question 2 tout simplement ça. On va en avoir besoin directement et je voulais le préciser, donc voilà c'est fait. Donc c'est cette question 3 maintenant, en effectuant un bilan d'énergie sur ce système, le système que vous avez choisi, exprimez sans approximation la vitesse en sortie de la tuyau. Alors quand vous avez quelque chose comme ça, l'outil c'est premier principe. Vous n'avez pas trop le choix, appliquer au système, vous précisez, appliquer au système fermé sur la transformation totale. Donc vous allez avoir delta U plus delta EC macro est égal à Q plus le travail des forces extérieures conservatives plus non conservatives. Et vous allez quand même préciser tout de suite. Alors, quelque chose, on va pouvoir appliquer directement un premier principe delta U plus un premier principe massique, delta EC macro fois delta M égale delta M petit q plus delta M. Alors, d'ailleurs, je suis en train de... Ça va trop vite. Je ne vais pas le faire tout de suite parce que sinon, ce serait directement simplifier tout le système qui se trouve ici. On va le faire tranquillement. Je ne vais pas le faire trop. Je vais pas aller trop vite. Hop. Donc, reprenons donc simplement le travail des forces extérieures. Ici, se limite au seul travail des forces de pression. Se limite au travail des forces de pression. Donc déjà, ça c'est noté. On va pouvoir le calculer tout à l'heure. On peut dire directement que Q, la chaleur reçue, eh bien, ça va être pour chaque pour chaque masse passant à travers la tuyère, on a vu que c'était petit q qui était reçu. Donc ça, c'est fait, on peut s'en débarrasser directement. Au niveau de l'énergie cinétique macroscopique, eh bien, la delta EC macro, quelle est la masse qui entre et qui sort du système pendant dt? C'est delta M. Donc c'est elle qui
qui est considéré. Donc c'est 1/2 de delta m fois la vitesse en sortie, qui s'appelle V1 en sortie, moins V0 carré. Donc là, attention, ne pas négliger delta EC macro. C'est un peu la question d'exercice quand même. Donc, dans le cas d'une cuillère. Donc ça, c'est fait. Maintenant, il nous reste à déterminer l'expression de delta U, de côté de l'égalité quand même, delta U. Alors, ça va être l'énergie interne du système à l'instant t plus dt moins l'énergie interne du système à l'instant t. Et ça, on va pouvoir l'expliquer, je vais revenir ici, ça va être l'énergie interne de ce système orange à l'instant t plus dt, plus l'énergie interne de ce système là, donc ça c'est à l'instant t plus dt, donc c'est U, je vais l'appeler U sigma à l'instant t plus dt, plus, alors là, son énergie interne massique à celui-ci c'est U1. Et c'est une masse delta M qui est sortie. Donc on a plus delta M U1. Donc ça c'est l'énergie interne, c'est U à T plus dt du système total, moins U sigma à l'instant T. Donc, je rappelle, hein, U sigma, c'est l'énergie interne de ce système ici. Moins, plus delta M fois l'énergie interne massique du système qui va entrer. Je remonte. Ce système-là est caractérisé par une énergie interne massique U0. Et là, donc ça c'est U à l'instant T. Et une chose, l'écoulement étant stationnaire, eh bien, vous ne pouvez pas distinguer l'écoulement à l'instant T de l'instant T plus dt. Et donc, les caractéristiques du système à l'intérieur de la tuyère sont les mêmes, peu importe l'instant considéré. C'est-à-dire U sigma à T plus dt égale U sigma à l'instant T. Ce qui veut donc dire que delta U, la variation d'énergie interne du système, se limite à delta M fois U1 moins U0. On commence à approcher du but. Maintenant, il nous reste, c'est pour ça que je l'ai juste noté, mais c'est le moment un petit peu, on va dire, plus délicat, c'est la détermination du travail des forces de pression. Alors, je reviens. Je l'écris quand même. Le travail des forces pressantes. Alors, il va falloir les scinder en deux. D'abord, les forces pressantes qui s'exercent sur le système ici. Le système là. Donc là, on va mettre, je l'appeler F pressante 0, qui va faire que le système va passer sous l'action de ces forces pressantes d'un volume caractérisé par ce volume-là. On peut l'appeler, je vais noter un V0 comme ceci. Ça c'est volume entrant associé à la volume de la masse entrante. Et par contre ici, je vais mettre une autre couleur pour distinguer en bleu. Ceci, je vais l'appeler grand V1, il ne faut pas confondre. Donc ça va être le volume de la masse sortante. Je vais écrire à la fin. Sortante. Et là, les forces pressantes qui s'exercent sur le système font qu'en fait, le système, de la part de l'extérieur, va passer du volume 0 à V1 à la fin. Là, le système passe en fait, on va passer sous la forme, ce volume-là, on va l'appeler V inchangé, V comme ça, passe de V plus V, de V, n'importe quoi, de V à V plus V1 sous l'action de ces forces pressantes. Ici, il passe sous l'action de la force pressante, il est au départ sous V, après, le système est étendu et atteint le volume V plus V1. Tandis que
sous l'action de la force pression Fp0, là j'aurais dû mettre un 1 ici, pardon, sous l'action de Fp0, le système, lui, passe de V0 plus V à V. Je vais l'écrire en dessous ici. Hop. Donc, sous l'action de Fp0, le système passe de V0 plus V à V, alors que sous l'action de Fp1, le système passe de donc V0 à V0 plus V1. Et donc maintenant, ça va nous permettre de déterminer le travail de Fp0, le travail de la force pressante, pardon, 0, qui est égal à moins l'intégrale de P extérieur dV. Alors P extérieur ici, sur le système, lorsque le système exerce la force présente Fp0, c'est la pression P0, qui est constante, donc on peut la sortir de l'intégrale. Et le volume ici, donc on a dit que ça passait de V0 plus V à V. Donc ça nous donne plus P0 V0. Manque de peau, on ne nous donne pas dans les données d'énoncé le grand V0 là, on nous donne simplement la masse volumique du système. Or, avec la masse volumique du système ρ0, en fait, on a delta M sur ρ0 qui est égal à V0. Donc, P0 ne confondit pas avec P, mais P et les ρ sur ρ0. De la même façon, on peut déterminer le travail de la force pressante Fp1, qui elle, cette fois, donc c'est moins l'intégrale, donc cette fois du volume de V0. Pardon. Hop, voilà. J'ai écrit V0, je suis en train de relire ici, c'est pas V0, c'est V, que j'ai appelé le volume intérieur ici. Hop là. Le volume intérieur ici, de V à V plus V1. Px, la pression exercée par le milieu extérieur sur ce système qui mène à l'action de la force pressante, elle est liée à la pression P1, qui est constante, là encore, on peut la sortir de l'intégrale, et nous avons cette fois-ci, donc moins P1 V1, ce que j'ai appelé V1. Sauf que, donc V1, là encore, n'est pas une donnée d'énoncé, donc il nous faut utiliser la masse qui sort, ou enfin qui entre, de toute façon c'est la même, divisé par la masse volumique du système en sortie, qui est ρ1. Et maintenant, eh bien, on va pouvoir donc tout mettre bout à bout. Donc on se retrouve avec delta M U1 moins U0 plus delta M 1 demi de V1 carré moins V0 carré égale delta M Q plus delta M facteur, donc de P0 sur ρ0 moins P1 sur ρ1, ce qui fait que nous pouvons comme ça isoler V1 et dire qu'il s'agit de V0 carré. On peut peut-être simplifier certaines choses quand même tout de suite en faisant intervenir l'enthalpie. Ce sera peut-être sympathique. U1, l'enthalpie massique, plus P1 sur ρ1 moins U0 plus P0 sur ρ0. Ceci est l'enthalpie massique. Ceci est l'enthalpie massique. Est-ce que ça va nous servir? Je ne sais pas, peut-être, on va voir. Bon, si, on nous donne... Oui, ça va nous servir certainement. Bon, en tout cas, bon, comme ça vous avez reconnu l'enthalpie massique. Q. Et j'ai oublié évidemment les variations de vitesse. Hop, on va réécrire ça. Plus 1 demi de V1 carré moins V0 carré égale Q. Donc, ce qui fait que lorsque j'isole V1, ça nous donne V0 carré plus 2 H0 moins H1
à la puissance 1/2. Pardon, plus Q. Qu'est-ce que je dis? On nous dit que plus Q, le Q est ici. Hop. Ah. Donc, plus. J'ai oublié de simplifier quelque chose. Non, c'est bon, plus Q ici. Voilà. À la puissance 1/2. Le 2, pardon, il y a un 2 ici. Hop. Je refais. 1, 2. Le 2Q à la puissance 1/2. Donc ça, c'est l'expression sans approximation. Maintenant, on nous demande, on nous dit, question 4, maintenant, transformation réversible. Alors, on va voir ce que ça implique. Plus échange thermique négligeable. Donc Q à peu près égal à 0. C'est ça que ça veut dire transfert thermique et l'extérieur négligeable. Déterminer la température des gaz en sortie de tuyère. Alors, transformation réversible. Ça veut dire adiabatique. Et tout de suite là. Alors maintenant qu'on a vu le chapitre évidemment C3, sinon c'était pas possible de faire cet exercice sans l'avoir fait, bien sûr, c'est le chapitre C3. Adiabatique réversible, je souligne, adiabatique réversible signifie isentropique. Isentropique. Vous vous rappelez, ds est égal à delta S créé plus delta S échangé. Or, delta S échangé, c'est delta Q sur T du système, extérieur du système, pardon. Ici, si c'est réversible, c'est égal à 0. Si c'est adiabatique, égale 0, adiabatique. Et donc, ds égale 0. Et dans le cas d'une transformation isentropie, qu'est-ce qui est vérifié? La loi de Laplace, PV gamma égale constante, loi de Laplace. Attention, vous n'avez le droit de l'utiliser que dans cette situation, hein, à n'utiliser que dans la situation adia réversible. Interdiction autrement. Beaucoup d'élèves l'utilisent à toutes les sauces. Si vous utilisez cette fois, nous ce qu'on veut c'est la température des gaz justement en sortie de tuyère. Donc si on utilise la température, on connaît la pression, donc on va garder la pression. La température c'est nRT, pardon, le volume c'est nRT sur P, donc T sur P puissance gamma égale une constante, autrement dit P facteur de 1 moins gamma T gamma égale constante. Ce qui veut donc dire que T1 sortie égale à T0 fois P0 sur P1 à la puissance 1 moins gamma sur gamma. Autrement dit 500K en entrée fois P0 c'est 5 bars, 1 bar en sortie, 1 moins 1,4 sur 1,4. Et donc vous trouvez à peu près 316 K. Le système voit sa température baisser lorsqu'il subit une détente inférieure à T0, c'est logique. Une dernière question, déterminer la vitesse en sortie de tuyère. Eh bien, maintenant, en fait, il ne reste plus grand-chose. Il nous reste l'expression V1 qui était V0 carré plus delta H2 delta H comme ceci, à la puissance 1,5. Or, pour un gaz parfait, delta H, plus c'est peut-être un problème de signe. Moins, parce que c'est... Voilà, un problème de signe. Moins. Attention, c'était H0 moins H1. Delta H est égal à petit cp delta T. Petit cp, c'est grand cp sur le thème. Delta T, et donc en fait, c'est
grand CP, vous savez que c'est gamma NR gamma moins 1 sur la masse, delta T. Et donc, autrement dit, gamma R sur M, gamma moins 1. Donc là, c'est la masse molaire de l'air. Bon, j'ai pris toute la page pour ça, tant pis. Donc V1 est égal à donc V0 carré. Alors, vous mettez tout en mètres par seconde, c'est déjà fait. Donc 90 au carré moins 2 fois 1,4 fois 8,31 sur 29 grammes par mol diamètre en kilogrammes fois 0,4 pour 1,4 moins 20. Delta T. La température finale, c'est 316. Je garde la valeur moins 500. Et on trouve à peu près, à la puissance 1,5, pardon. On trouve à peu près 6,1, 10 puissance 2 mètres par seconde. Commentaire. V1. Et c'est quand même logique, c'est pour ça qu'on va pouvoir enfin logique, heureusement. V1 très très supérieur à V0, et c'est ce qui est utilisé pour les pulsars en terminal, pour la variation de la quantité de mouvement, pour utiliser, pour envoyer des fusées, etc. Cette variation de quantité de mouvement associée à la variation de vitesse du système. Donc voilà pour cet exercice, et donc je vous laisse chercher, si ce n'est pas fait, l'exercice sur ces trois deuxième principe.